Bonjour, citoyens, nos concitoyens, mes amis, mes compatriotes. On va continuer dans ce vidéo l'ALS, l'Association de lutte contre l'échec scolaire au Québec. Pourquoi cette association cible les communautés culturelles musulmanes comme partenaires? On va essayer de répondre. On a recensé au Québec, au Québec, la communauté musulmane, c'est une communauté jeune, mais elle est très active. S'est développée pendant 30 ans à peu près. Elle a 30 ans comme âge d'existence, mais elle est très active. C'est-à-dire, cette communauté possède actuellement des garderies, des écoles primaires, des écoles secondaires et quelques centaines de centres communautaires. On recense entre 200, 300. Il y a des centres communautaires qui sont très bien connus. Il y a des centres communautaires moyennement connus. Il y a des centres communautaires qui sont petits encore ou ils ne sont pas connus. Mais on a recensé à peu près plus que 200. Je pense que on peut recenser quelques 300 centres communautaires au Québec. En plus des écoles privées, en plus des écoles internationales, en plus de plusieurs organismes, d'autres centres communautaires qui ne sont pas musulmans. Donc, les centres communautaires musulmans sont des structures existantes. C'est-à-dire, ils sont éparpillés, ils répondent aux besoins de la communauté, de l'Est à l'Ouest, du Nord au Sud. Ils couvrent toute la grande région de Montréal et ils couvrent les grandes villes au Québec. Donc, ce sont des structures qui existent déjà. On ne parle pas de création de structures. Il existe soit des mosquées, soit des écoles de fin de semaine, des écoles arabes, des écoles coraniques, des clubs sportifs, des clubs éducatifs, etc. Ils existent, ils sont très actifs. Ces centres communautaires, ils ont besoin d'activités parce que la loi les oblige. C'est interdit de construire des mosquées. Il n'y a pas, il y a pas de, il y a pas de loi, il y a pas d'agrément pour construire un mosquée. C'est-à-dire, si vous allez demander pour construire un mosquée, c'est interdit. Donc, on passe par des centres communautaires, des centres culturels. Et il faut prouver que ces centres culturels ont des activités culturelles, ont des activités sportives, ont des activités éducatives. Et dans ces centres, on crée des mosquées, des salles de prière, comme tous les musulmans, comme n'importe quel musulman qui, même dans des entreprises, parfois ils travaillent, ils demandent un quoi pour faire la prière 5 fois par jour. Donc, ces centres culturels, ils ont besoin d'activités, ils ont besoin d'activités communautaires. Et en plus des écoles arabes, des écoles de langue, des écoles coraniques, des clubs sportifs, ces écoles, on leur offre la création de centres, par exemple, des centres de préparation, des classes tout court. C'est comme des classes arabes ou des classes coraniques, des classes pour préparer les examens d'entrée en secondaire. Et la préparation d'examens en secondaire, ils se font sur l'espace de quelques mois, de 6 mois, de 9 mois, une année, sur toute une année, 4 heures par semaine, par exemple, à raison de un paiement adéquat. Donc, le projet, il offre à tous les centres communautaires musulmans de créer des classes, des centres de préparation et de passage d'examen, l'examen d'entrée en secondaire. Donc la possibilité de faire des activités supplémentaires, de faire de l'argent, de gagner de l'argent et d'aider la société, d'aider la communauté à s'épanouir, à réussir, à éviter des échecs scolaires, des échecs sociaux et, et faire et réaliser des succès scolaires et du succès social par la suite. Là, l'échec scolaire touche
la communauté musulmane. Comme j'ai expliqué, la communauté musulmane, c'est une communauté immigrante, c'est une communauté généralement causée par des catastrophes. Il y a 200 000 personnes qui sont venues suite à la guerre en Irak, d'autres suite à la guerre en Syrie, d'autres suite à la guerre en Liban, d'autres suite à la situation humanitaire en Égypte, l'autre situation humanitaire en Tunisie, la guerre en Algérie, la situation économique au Maroc, la situation économique dans l'ouest de l'Afrique, et 200 000 Irakiens, 200 000 Syriens, 200 000 Libanais, 200 000 Palestiniens, 200 000 Algériens, 200 000 Marocains, 200 000 Africains. Et maintenant, la communauté musulmane dépasse le 1 million facilement dans la grande région de Montréal seulement. Donc, cette communauté, elle est venue défavorisée, généralement exclue de leur pays, soit politiquement parlant, soit économiquement parlant, et elle appartient à la classe défavorisée. Donc, si elle appartient à la classe défavorisée, elle n'est pas capable de payer les écoles privées. Elle va appartenir à la classe de la première vitesse. Donc, elle va être condamnée à enseigner ses élèves, ses enfants, nos enfants, dans les écoles publiques. Et par la suite, ils vont essuyer des échecs, 50% d'échecs, ou même ceux qui vont réussir, ils vont être mal vus ou mal acceptés dans l'orientation scolaire plus tard à l'université. Donc, la communauté musulmane et la communauté musulmane est victime de l'échec scolaire, est victime de son appartenance à la classe défavorisée. Et cette communauté, elle subit un défi moral, c'est-à-dire un déchirement moral. Elle subit des attaques partout sur ses valeurs, mal vues. Elle est considérée suivant son appartenance par les médias internationaux, surtout suivant la situation mondiale, son appartenance à des groupes entre guillemets terroristes, etc., mal vus, les valeurs un peu arriérées, surtout contre la femme, etc., etc. Mais la réalité, l'échec scolaire, il touche surtout les adolescents de 12 à 18 ans. C'est-à-dire, parmi les problèmes que les élèves subissent, c'est l'inexistence d'un milieu serein favorable à la concentration dans les études. Et il y a beaucoup de délinquance, il y a beaucoup de milieux, des éléments défavorables, disons, à la concentration, surtout des garçons, dans les milieux éducatifs, surtout publics. Et la communauté musulmane, elle peut aider ces enfants, disons, à éviter ces milieux non sereins, ces milieux qui n'aident pas, ou ces valeurs qui n'aident pas, disons, à la concentration dans les études. Donc la communauté musulmane est déjà consciente des défis, surtout de ce déchirement de la deuxième génération, parfois l'effacement de valeurs musulmanes au sein de la deuxième génération. Donc elle est déjà consciente du défi et surtout du problème de l'échec scolaire au Québec. Et elle est motivée et présente. Et elle présente des idées et même des projets pour combattre l'échec scolaire au sein de la communauté. Et elle est prête à faire face. La communauté musulmane, à travers les centres culturels, à travers son actif, ses activités, elle est très active, sa mobilité. Donc la communauté musulmane a le potentiel de créer des écoles privées internationales
musulmane pour répondre aux besoins de la communauté et plus que la communauté. C'est-à-dire, si la communauté musulmane aura la possibilité, elle peut aider même des communautés non musulmanes à réussir à combattre l'échec scolaire. Donc, les communautés musulmanes, les écoles musulmanes, qui offrent des lieux sains, ils offrent des lieux sains, propices pour l'épanouissement et la réussite de nos enfants. Donc, la culture musulmane, les valeurs musulmanes, l'islam, il peut offre des valeurs et un milieu sain qui aide l'épanouissement et la réussite de nos enfants dans l'école, tout en respectant, tout en appliquant le programme gouvernemental. On ne parle pas d'exclure le programme gouvernemental, le programme du gouvernement de Québec. Non, non, non. C'est-à-dire, on parle de la volonté de la communauté musulmane de créer des institutions, des écoles privées, internationales, qui enseignent le programme gouvernemental avec un plus, avec un programme musulman qui enseigne les valeurs musulmanes. Donc la communauté musulmane pourront représenter un leadership. Maintenant, avec leur activité, ils sont très actifs avec les centres communautaires, avec les écoles qui existent déjà. Il y a un réseau très très important. La communauté musulmane, les centres culturels musulmans pourront représenter un leadership pour servir de modèle. C'est-à-dire, on vise à créer un modèle pour combattre l'échec scolaire avec un leadership, avec un projet pilote, disons, où les communautés, les centres communautaires et culturels musulmans pourront représenter un leadership, pourront servir un modèle pour d'autres communautés et pour le système éducatif du Québec dans son ensemble. Donc, les centres culturels islamiques pourront offrir leurs services à tous les citoyens. Ce n'est pas juste à la communauté musulmane, mais ils peuvent offrir leurs services à tous les citoyens au Québec. Donc, pour conclure, l'engagement de la LCES avec le centre communautaire islamique pourrait non seulement bénéficier la communauté islamique, la communauté musulmane, mais également contribuer de manière significative à l'éducation et à l'intégration sociale au sein du Québec, tout le Québec. Cela pourra démontrer l'importance de l'inclusion et de la diversification des approches éducatives, des approches de différentes valeurs. On parle de valeurs islamiques, les valeurs de l'islam, pour répondre aux besoins des différentes communautés, dont l'accès, dont le fait d'atteindre un succès, d'éviter l'échec scolaire au Québec. Mais surtout, n'oubliez pas, éviter les écoles publiques au Québec, éviter le système public au Québec pour réussir, pour éviter l'échec, éviter les écoles publiques au Québec.